Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 17 février 2020. Au sommaire ce soir. 2 semaines après une action qui avait déjà marqué les esprits sur le chantier du futur site d'Amazon à Sénaux, Extinction en Rebellion a cette fois bloqué l'accès à l'aéroport de Chambéry ce samedi. Pour l'occasion, les militants d'XR étaient accompagnés par Attaque Savoie et les Amis de la Terre en Savoie. Nous verrons que cette action conjointe en appelle sans doute d'autres. Et puis toujours en Savoie, après 2 longues années de travaux qui auront coûté 21 millions d'euros, le nouveau centre aquatique de l'agglomération chambérienne ouvrira ses portes ce samedi 22 février. En avant-première, Victoria Lopez a pu visiter les lieux lors de l'inauguration officielle. Mais avant cela, Extinction Rebellion ne lâche rien. Le mouvement social écologique qui prône la désobéissance civile s'est associé à Attaque Savoie et aux Amis de la Terre en Savoie pour sa nouvelle action. Ce samedi, une cinquantaine de militants a bloqué l'entrée principale de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc pendant une grande partie de la journée. La date et le lieu de cette opération qui intervient 2 semaines après une première action contre Amazon n'ont évidemment pas été choisis au hasard. Reportage. Un chant de révolte bien connu qui illustre parfaitement le sentiment de ces militants postés devant l'entrée principale de l'aéroport de Chambéry ce samedi matin. Ils sont une cinquantaine à avoir répondu à l'appel conjoint de 3 associations et mouvements. Extinction Rébellion Chambéry, Attaque Savoie et les Amis de la Terre Savoie pour cette opération de blocage non violente baptisée Tous en piste. C'est pour alerter justement et les pouvoirs publics et les citoyens savoyards ainsi que les personnes qui utilisent cet aéroport sur les nuisances qu'il apporte à la fois sur un plan financier, sur un plan écologique et sur un plan sociétal tout simplement. En fait, l'avion s'est dépassé. Il faut savoir que le kérosène pour les avions et pour les bateaux est le seul qui ne soit pas taxé, alors que le kérosène pour les camions, pour les voitures est taxé. Bien déterminés à marquer les esprits, les manifestants ont donc bloqué l'accès à l'aéroport pendant une bonne partie de la journée. Leur objectif étant de donner une plus grande visibilité à leur action en s'attaquant à un lieu hautement symbolique. Cet aéroport est le symbole d'un tourisme qui n'a plus lieu d'être. Un tourisme qui va disparaître, qui va disparaître avec les changements climatiques, avec le manque de neige. Donc aujourd'hui, on devrait s'adapter et ne plus se développer et continuer de développer, parce que c'est le cas aujourd'hui. On est en train de développer un maximum de choses pour que cet aéroport se développe. 2029, c'est la fin de la délégation de service public pour Vinci. On pourrait très bien dire qu'en 2029, nous avons pour objectif de fermer l'aéroport. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Aux alentours de 12h50, les CRS arrivés sur place reçoivent l'ordre de faire évacuer les lieux. On notera que malgré une logique tension, cette évacuation manu militari se fera sans échauffourée. C'est finalement vers 15h que les derniers manifestants choisissent de lever le camp. Au final, pour l'aéroport, l'impact n'aura été que très limité malgré une journée très chargée avec 34 vols commerciaux. Si plusieurs passagers ont dû rallier le terminal à pied, la très grande majorité des vols a pu partir à l'heure. Et si la direction comprend les revendications de ces militants, elle préfère mettre en avant ses efforts pour l'environnement. On a été certifié ISO 14001 en novembre 2019 dernier. On a équipé en LED tout l'aérogare. Donc en 2020, donc cette année, en fait, tout l'aérogare sera équipé à 100%. Et puis, côté piste, les parkings avions sont aussi équipés en LED, donc pour réduire la consommation électrique. Et puis, on travaille aussi sur des projets pour mettre en place des systèmes qui permettent de réduire finalement l'ensemble de l'empreinte carbone de l'aéroport sur son environnement. Cette action conjointe à 3 est une première. Il y a fort à parier qu'elle sera suivie d'autres mouvements de la sorte dans les semaines à venir. Place aux élections municipales maintenant. Vous en avez désormais l'habitude, nous vous faisons vivre la campagne des élections municipales prévues les 15 et 22 mars prochains. Pour cette nouvelle plongée au cœur de nos territoires, Julie Ségala s'est rendue à Saint-Julien-en-Genevois. Cette année, le cœur de ville de la commune est au centre de toutes les attentions. Reportage. Un vent nouveau s'apprête à souffler sur Saint-Julien-en-Genevois. Souvent étiquetée ville-dortoir, comme beaucoup de villes transfrontalières, la commune va s'offrir un petit ravalement de façade, comme on dit. Enfin, petit, c'est vite dit. Pour séduire une population qui augmente de 3,5% chaque année, Saint-Julien mise tout sur un centre-ville plus attractif. Terrasses, espaces verts et aménagement de la Grand Rue, tramway, espace piéton, un projet de 15 millions d'euros qui ne plaît pas à tout le monde. Alors comment vont-ils gérer le projet s'ils sont élus? Nous avons posé la question aux candidats. Le projet Cœur de Ville a fait l'objet d'une longue concertation organisée notamment avec l'association Cap au Cap et les habitants. Ensuite, ça a été un concours et le projet qui a été sélectionné à l'unanimité du jury, l'unanimité du conseil municipal. Il a même été reconnu par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris qui en a fait une conférence. Il consiste en fait à récupérer les espaces publics pour les habitants
les usagers des services publics, les clients des commerces, d'avoir des places qui soient des places de qualité avec des arbres. 166 arbres seront plantés, des bancs, des terrasses. Alors oui, de temps en temps, ça nécessitera de remplacer des stationnements aériens par du stationnement enterré dans des parkings qui seront réalisés pour ça. Ce qui permettra à tout le monde de pouvoir accéder facilement à un centre-ville devenu attractif et agréable pour tous. Le projet d'aménagement du cœur de ville du maire sortant est évalué à 15 millions hors recettes immobilières attachées au projet. Tel qu'il a été présenté, il suscite des critiques fondées par les habitants et les commerçants. Où se garer? Comment valoriser la grande rue? Quid de notre patrimoine historique avec le démantèlement du monument aux morts? Sommes-nous sourds qu'aujourd'hui les habitants de Saint-Julien aient envie de dépenser cet argent? Sommes-nous sourds qu'aujourd'hui ils n'auraient pas préféré qu'une réflexion soit faite sur la faisabilité des travaux, des infrastructures, le gymnase du Léman, la Hall au Sport, la salle des Burgondes? Sommes-nous sourds qu'aujourd'hui ils n'avaient pas envie de traiter d'autres dossiers comme la maison médicale? Mais aujourd'hui, le projet est lancé. Par contre, nous pouvons encore l'amender. Et si nous sommes élus le 15 mars, nous souhaitons travailler en collégialité, dans une gouvernance collégiale avec les citoyens et faire des modifications qui les satisfassent au maximum. Nous souhaitons qu'ils s'approprient le projet. En 2014, lors des dernières élections municipales, c'est la liste centriste conduite par Antoine Vieillard qui l'avait remportée avec 49,61% des votes. Une inauguration en grande pompe ce vendredi. La piscine du stade est presque prête à Chambéry. Le nouveau centre aquatique de l'agglomération ouvrira ses portes au public le 22 février prochain. L'installation d'un coût de 21 millions d'euros accueillera jusqu'à 230 000 visiteurs par an. Après 2 ans de travaux, son inauguration officielle s'est tenue vendredi soir. Victoria Lopez était sur place. Elle nous propose une visite des lieux. 900 mètres carrés de plan d'eau, 4 bassins, un espace bien-être de 150 mètres carrés. Chambéry, aidé par le département et la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est offert un centre aquatique dernière génération. Une installation ludique et moderne devenue nécessaire pour l'agglomération. La piscine était vétuste, comme le stade d'ailleurs, qui est en cours de reconstruction également. Alors maintenant, d'autres travaux vont commencer de l'autre côté de Chambéry, à Buisson-Rond. Pendant 9 mois, parce que là aussi, il faut la restructurer. Donc, c'est vraiment de très belles initiatives. En effet, alors que la piscine du stade ouvrira ses portes au public le 22 février prochain, Buisson-Rond a quant à elle été fermée au début du mois pour des rénovations. L'objectif à terme est de pouvoir accueillir tous les publics dans les établissements aquatiques de la ville. C'est une piscine qui sera complémentaire de la piscine de Buisson-Rond, plus orienté ludique et bien-être, et Buisson-Rond plus orienté éducatif et sportif. On est sur une fréquentation prévisionnelle d'environ 230 000 entrées, tout public confondu, qui viendront compléter à partir de fin 2020 la réouverture de Buisson-Rond, la fréquentation de Buisson-Rond. Et d'ici 2021-2022, on aura à peu près 450 000 entrées dans nos 2 piscines. Une attention particulière a été portée à l'accessibilité du bâtiment et des bassins. L'ambassadeur des lieux n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard. Philippe Croison, amputé des bras et des jambes suite à un accident dans les années 90, a multiplié les exploits sportifs. Quand on m'a demandé de venir faire la conférence ici, j'ai demandé le projet. Et que j'ai vu dans le projet, il y avait un bassin spécifique au handicap et au sport adapté avec une rampe. Après, effectivement, il y a des athlètes de niveau qui vont aller dans le grand bassin. Là, ils vont rajouter des sièges pour pouvoir y aller. Mais voilà, c'était vraiment adapté. Quand on se balade, je suis avec mon fauteuil ce soir, je peux aller partout, sans aucune limite. Et ça, c'est franchement, ça fait du bien. Ça veut dire que notre société, elle évolue, et elle évolue dans le bon sens. Encore une fois, tout est possible. Tout est possible. Il suffit de le vouloir. Une trentaine de personnes va travailler à l'année pour accueillir le public dans la piscine aqualudique du stade. Un espace extérieur avec un grand bassin, un toboggan et un espace de jeu sera aussi accessible en été. Un Français sur le toit du monde ce week-end. Et ce n'est pas forcément celui qu'on attendait le plus. Preuve de la force de frappe de l'équipe de France. Emilien Jacquelin, auteur d'un 20 sur 20 au tir, s'est imposé ce dimanche lors de la poursuite des championnats du monde de biathlon à Anterselva en Italie, après un superbe mano à mano avec Johannes Beu. Le Grenoblois de 24 ans remporte là son premier grand titre après avoir décroché cette saison ses premiers podiums en Coupe du Monde. Les biathlètes tricolores ont d'ailleurs brillé sur cette course en Italie puisque Martin Fourcade termine 4e, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux se classent 7e et 8e.
La Fédération française de ski a publié ce lundi un communiqué qui fait suite au récent témoignage de 2 anciennes skieuses, dont Claudine Emonet. Dans un entretien accordé aux Parisiens, Claudine Emonet accuse son entraîneur de l'époque d'agression sexuelle. Le communiqué précise que la FFS tient à saluer le courage dont elles ont fait preuve pour mettre en lumière ces comportements abjects et à les assurer de tout son soutien ainsi que de la mobilisation de ses dirigeants. La Fédération française de ski ajoute qu'elle ne peut qu'encourager d'autres éventuelles victimes de ce type d'abus à appeler le numéro d'appel aux victimes disponible depuis 2006 sur le site www.ffs.fr. C'est la fin de cette édition. Manu, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau journal. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous retrouverez ce soir dès 21h une conférence diffusée en direct dans le cadre de la 8e édition des Neiges étoilées. Et ce soir, on pose logiquement la question, y aura-t-il du poisson demain qu'allons-nous apporter à nos clients? Réponse donc ce soir à partir de 21h sur notre antenne. Demain, c'est Victoria qui sera à cette même place. Elle recevra Laurence Girard, directrice de Pradly Saumon Tourisme, Chantal Mancaret de l'association à l'occasion d'une conférence qui traite des cyberharcèlements, ainsi qu'une instructrice de Krav Maga qui propose des cours de self-défense. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle émission et à très vite sur notre antenne.